Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Richard Petit, vous avez 34 ans, c'est ça ? C'est bien ça. Et votre entreprise existe depuis 1 an, en tout cas, le sac à main Ophélie. Exactement. Il a été créé à Saint-Maur-des-Fosses. Ce n'est pas votre première entreprise, c'est un projet que vous avez en tête depuis que vous étiez étudiant. Avant, c'était vous vouliez faire sur un costume qui change. Finalement, vous êtes orienté vers le sac à main. D'abord, je vous laisse pitcher et ensuite, on y revient. Vous l'avez pas apporté pour qu'on voit la... Vous pouvez pas. C'est ce que j'allais dire. Ouais, pourquoi vous pouvez pas en mode prototypage. Ah, vous êtes encore en mode prototype, justement. Exactement. Pitchez et on va rentrer dans le détail. C'est à vous, on vous écoute. Alors, Ophélie, c'est le premier sac à main qui change de couleur et de motif instantanément. Imaginez par exemple un sac à main noir qui se transforme en sac à main bleu marine ou bien en doré. Il peut même prendre l'apparence d'un sac à main rouge avec des finitions matelassées. En fait, ce sac, c'est la fusion de la maroquinerie haut de gamme et de la technologie. C'est un sac à main qui va intégrer des écrans, qui va être connecté à une application mobile. L'utilisatrice va donc pouvoir choisir des images, des motifs et l'envoyer directement sur le sac. Elle peut également par exemple prendre une photo de son foulard ou de ses chaussures. Ça va scanner la couleur et les motifs et recréer une image à transmettre sur son sac. Donc vous voyez, c'est vraiment un sac à main qui va permettre à l'utilisatrice de donner un petit peu de sa personnalité à l'intérieur et elle va pouvoir adapter son style à l'infini. Ça donne envie. Merci. Sur le papier, j'adore. Merci pour votre pitch, Richard Petit. Mais déçu de pas voir. Oui, si, pareil. Mais pourquoi, D'ailleurs, pourquoi on voit pas ? C'est pas encore le déposé. prototype, c'est secret, c'est quoi ? Alors, il y a eu une démonstration lors du concours Lépine. D'ailleurs, le sac à main a été médaillé d'argent lors du Médaille d'argent, concours. concours Lépine. C'est aussi pour ça que vous êtes sur Europe 1. Tout à fait. Donc, il y a eu vraiment une grosse effervescence par rapport aux visiteurs qui sont venus, qui ont vu dans les différents médias l'attrait de ce sac. Donc, il y a eu une démonstration sur cette foire de Paris. Oui, mais nous, non. Pas pour le moment. Par contre, vous pouvez le voir sur petit.fr ou sur Instagram. Ok. Donc, ce sac, on ne pourra pas le voir ce soir, mais vous nous l'avez très, très bien décrit. C'est de la rareté. Richard Petit, pardon ? Et c'est de la rareté. Oui, c'est de la rareté. Exactement. Mais moi, je voudrais quand même savoir comment on fait. Ça veut dire qu'il y a un système avec une application sur notre téléphone portable. Expliquez-nous pour qu'on puisse comprendre. Exactement. En fait, le sac à main va intégrer des écrans et un microcontrôleur dans son faux fond. Il y a un faux fond inaccessible. Et c'est une connexion Bluetooth avec l'application mobile. Vous allez sur l'application mobile Petit, vous sélectionnez des images, des textures et vous l'envoyez en Bluetooth sur le sac à main. Il y a également d'autres fonctionnalités. On peut avoir on a intégré une fonctionnalité de génération d'images via l'intelligence artificielle. Vous voulez par exemple un cheval dans la montagne, eh bien, ça va pouvoir générer cette image et l'envoyer sur votre sac. Mais ça veut dire que le sac, c'est une image ? C'est-à-dire que c'est une image qui change ? Exactement, c'est une image que vous pouvez envoyer. Par contre, ce qui est Donc intéressant... si je mets ma photo sur le sac, on peut le mettre ? C'est tout à fait possible de mettre votre photo à partir de l'application mobile. Ce sont des images uniquement compatibles avec le sac. Donc si vous prenez une photo via l'application mobile, une photo de vous, par exemple entre copines en soirée, vous pouvez ensuite l'envoyer sur votre sac à main. Donc le sac, est-ce que c'est un écran finalement ? Tout à fait, c'est un écran qui est intégré dans le sac à main. Un peu mieux. Par contre, c'est bizarre, ce qui va être... Moi aussi, c'était la question que j'allais poser. Est-ce que c'est comme une télé souple, un petit peu ce qu'on voit au CES de Las Vegas ? Le sac, en fait, il n'est pas ni en cuir, ni en... C'est quoi sa matière ? En fait, c'est un écran. Alors, il y a deux choses. C'est un écran intégré dans de la maroquinerie. Il faut absolument pas pour l'utilisateur qu'il y ait un rejet de l'image. Donc en fait, on travaille les images pour donner l'illusion de la matière. On va mettre des jeux d'ombre et de lumière pour que vous puissiez voir vraiment la texture matelassée. Les écrans sont également recouverts d'un simili-cuir transparent. Vous ne touchez pas un écran, vous touchez le sac à main. D'accord, donc vous fournissez le sac. C'est pas une appli qu'on vient mettre par-dessus son sac de tous les jours. Non, c'est vraiment le sac à main qui intègre des écrans. Il y a une gamme rigide, une gamme flexible avec les écrans OLED flexibles. Et donc, on va pouvoir customiser son sac à l'infini. Et avec toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire mettre son ordi, son téléphone. Alors, tout mettre dedans apparemment. Ça, c'est une très bonne question. Ce n'est pas un sac, on va dire, de tous les jours. On va pouvoir faire ses courses avec. Alors, c'est quoi comme ça ? C'est un sac à main pour lequel on va sortir en soirée avec. Ok. Vous donc savez, c'est un il y a sac instagrammable en fait. Comment ? C'est un peu un sac pour Instagram. Exact. Pour Instagram, mais même pour la vie de tous les jours. Vous savez, lors du concours Lépine, j'ai une personne assez âgée, une senior qui m'a dit « Ah, mais c'est génial. Moi, mon plus gros souci, c'est de devoir changer à chaque fois
mes affaires d'un sac à l'autre. Au moins là, il change de couleur. Et est-ce que je peux le customiser avec un logo Longchamp ou Chanel Alors, non, c'est pas possible. C'est pas conseillé parce que Jean Casgrain va pour des raisons de propriété intellectuelle, ce n'est pas du tout possible. D'ailleurs, chaque utilisateur sur l'application mobile est informé qu'il engage sa propre responsabilité, donc il ne peut pas le faire. Par contre, si Longchamp souhaite avoir un partenariat et qu'on crée en tout cas une image spécifique, c'est tout à fait faisable. Si je vous comprends bien, Richard Petit, vous avez créé une technologie avant de créer un sac. Alors, la technologie existe déjà, j'ai fait de l'assemblage de technologie. Moi, je fais la partie tech, et derrière, j'étais chercher un partenaire maroquinier, qui est donc un atelier qui s'appelle Échange Métiers d'Art, qui, eux, sont spécialistes de la maroquinerie haut de gamme. Français, ils sont à Châteauroux. Jean Casgrain, vous êtes le président et directeur général de Longchamp. Quel regard portez-vous sur cette... Voilà, c'est nouveau, on est en 2024, sur ce sac à main Ophélie, O-F-E-L-Y. Eh bien, je dirais que ça m'intrigue et que j'aurais très envie de le voir et de le toucher. Oui. Ouais. Grand plaisir. Vous travaillez avec des startups pour découvrir des nouveaux matériaux, par exemple, Jean Casgrain, pour Longchamp? Sur les matériaux, oui, parce que il y a des recherches importantes qui sont faites. Beaucoup de notre impact environnemental est dans les matériaux qu'on utilise. La partie assemblage de notre métier, elle consomme peu d'énergie, peu de ressources. Donc les ressources, c'est les matériaux. Donc vous sollicitez des startups, des technologies. Oui, on essaie de trouver des matériaux qui sont le plus vertueux possible. Et vous y arrivez ? C'est difficile. C'est difficile parce qu'on a des exigences de qualité, durabilité, sur lesquelles on ne veut pas faire de compromis. Parce qu'en fait, si vous pouvez trouver le matériau le plus vert qui soit, s'il fait un sac qui dure que 3 mois, on n'est pas gagnant. On n'est pas gagnant. Donc on veut malgré tout faire des produits qui durent dans le temps. Durée de vie d'un sac Longchamp du pliage ? Pardon ? La durée de vie est de combien ? Moi, j'en utilise qui sont de la toute première génération des pliages d'il y a 30 ans, donc ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Si vous êtes parmi nous ce soir, Richard Petit, c'est parce que vous avez des besoins avec ce sac à main Ophélie. Le premier objectif, on l'a compris ce soir, il n'est pas parmi nous ce sac, parce qu'il est en prototype, même s'il a reçu la médaille d'argent du concours Lépine. Donc vous avez besoin de lancer les précommandes au mois de décembre. Comment va-t-il faire ? C'est le moment des conseils de la coach de ce soir sur Europe 1. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Christelle Gimaret, vous êtes la présidente et la fondatrice des Coquines en demande, donc vous êtes la coach de ce soir, nouvelle venue dans l'équipe des coachs, ça va très bien se passer, ne vous en faites pas, je sais que vous êtes bienveillante. Vous avez étudié le dossier, vous avez étudié Ophélie, donc le sac à main de la start-up Petit. Comment pouvons-nous aider ce soir sur Europe 1 Richard Petit ? Par exemple, son premier objectif, c'est de lancer les précommandes au mois de décembre. Alors déjà, on va s'assurer de quelques prérequis quand on monte une start-up. Déjà, est-ce que vous avez déposé le nom ? Est-ce que vous avez déposé le brevet ? J'imagine que oui, puisque là, vous êtes positionné comme un acteur de la tech et non pas comme un maroquinier. Est-ce que tout ça, peut-être nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que ça coûtait cher ? Est-ce que vous l'avez déposé sur quel périmètre ? Est-ce que c'est juste au national, mondial, européen ? Est-ce que vous avez déposé ? Est-ce que vous avez des brevets ? Est-ce que c'est national ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a eu un brevet qui a été déposé. Donc, il a été cofinancé par l'INPI. Donc, c'était des rendez-vous avec des ingénieurs qui devaient valider la partie technologique et la partie également brevetabilité. Donc, ça a été fait. Et donc, j'ai déposé et j'ai à peu près jusqu'au 25 juillet pour le déposer ensuite dans d'autres pays. J'ai d'abord déposé en France. C'est les conditions où lorsqu'on dépose un brevet, c'est déjà sur son pays. Très bien. Je rappelle aussi que lorsqu'on n'est pas aussi abouti, mais qu'on a quand même... alors, j'aime pas dire une idée, un concept, parce que ça ne se dépose pas, mais lorsqu'on dépose une tech, ou en tout cas un principe, il y a l'existence de l'enveloppe solo, qui coûte quelques dizaines d'euros, donc ça, il faut pas s'en priver. Et apparemment, vous êtes déjà très aguerri, puisque vous êtes déjà au stade du brevet, donc bravo. Merci. Et moi, j'avais une autre question aussi, c'était puisque là, autour de la table, nous sommes là pour vous, finalement, si vous aviez une baguette magique, quelle action vous feriez avec cette baguette magique ? Donc, je pense notamment quelle serait votre clientèle idéale ou votre partenaire idéal. Est-ce que vous avez déjà fait des ébauches ? Parce que là, vous nous parlez de précommande en décembre. Décembre, c'est demain. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu quelles étaient les grandes lignes de votre business plan, en fait. Ok. Si j'avais une baguette magique, je pense, comme tout entrepreneur, j'accélérerais ma feuille de route. C'est vrai que j'ai une roadmap à 5 ans avec différentes étapes
aussi bien sur le développement en France dans un premier temps, ensuite développement international, vu que c'est un produit qui peut s'exporter très facilement. Et donc, en termes, on va dire, de baguette magique, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des compétences complémentaires, donc d'avoir des partenaires sur lesquels je puisse m'appuyer en termes d'infrastructure, de logistique. Vous les avez pas, ces partenaires, aujourd'hui ? Pas encore. D'accord. Comme toute start-up qui se lance, il y a déjà toute la première phase projet, développement, produit. Aujourd'hui, donc, j'ai un partenaire maroquinier. Je suis également soutenu par l'association Fer de Lance, qui s'occupe également des porteurs de projets. Donc, c'est de mettre autour de la table des experts pour qu'on puisse lancer rapidement et qu'on s'insère sur le marché avec panache. Christelle. D'accord, très bien. Alors déjà, j'ai entendu que vous étiez accompagné, donc ça, c'est déjà un premier step très important, parce qu'on sait que une entreprise sur deux périclite à moins de 3 ans, mais ce chiffre, il redescend à 25% lorsqu'on est accompagné. Donc soit par un réseau d'incubateurs, les réseaux de grandes écoles, je sais pas quel est votre parcours, mais en tout cas, vous avez trouvé votre incubateur et je vous en félicite. Donc pour les citer, vous avez soit les grands incubateurs des grandes écoles, vous avez la station F, vous avez ça, c'est pour l'écosystème parisien, puis vous avez aussi, lorsque vous êtes une femme, ce qui n'est pas votre cas, tous les incubateurs féminins comme pour l'entrepreneuriat, voilà, comme Willa, comme les premières. Et ensuite, j'ai entendu aussi que vous n'aviez pas encore tout à fait baqué vos partenariats. Donc moi, j'ai une question. Alors, c'est pas du tout une critique, est-ce que ça vous paraît pas prématuré de faire des précommandes en décembre si vous n'avez pas totalement abouti? Et je parle notamment en termes de financement, peut-être. Et donc de production. Et de production, parce que forcément. Après, faut assurer. Je rappelle quand même qu'on n'a qu'une seule première chance. Quand on lance un produit sur le marché, on n'a qu'une seule première chance. Tout à fait, exactement. Donc, le mois de décembre, en fait, il est opportun, on peut s'y tenir, vu que technologiquement, le produit est finalisé. Il aboutit, ouais. Voilà, j'ai le partenaire maroquinier et les précommandes servent à cela également. D'accord. L'utilisateur, en tout cas C'est quoi l'objectif de décembre, les précommandes? Combien? Précommande, en gros, vous commandez le sac à main sur le site petit.fr et vous allez pouvoir ensuite recevoir entre 3 à 6 mois votre sac à main. Combien? Quel est le prix de ce sac à main? On n'a pas encore évoqué le prix. Exactement. Alors le prix, on sera sur une version rigide sur quelques centaines d'euros et la version flexible plusieurs milliers d'euros. Rien à titre indicatif. C'est quoi la différence entre flexible et rigide? Alors, l'écran flexible, il se tord, il peut vraiment épouser les courbes de la maroquinerie. Ouais. Sauf qu'un écran flexible, c'est, mine de rien, pratiquement plus de 2000 euros pour l'écran. Donc, on sera sur des gammes beaucoup plus haut de gamme, début luxe. Très bien. D'accord, donc du coup, vous vous positionnez sur un secteur qui est plutôt très haut de gamme, ou en tout cas plutôt luxe. Oui, parce que l'objectif, c'est de vendre du flexible. Parce que luxe, en fait, le luxe, vous avez parlé tout à l'heure de la durabilité du sac. On n'est pas sur les mêmes matériaux, on va plutôt se rapprocher de la durabilité d'un ordinateur, d'un smartphone. Et le luxe, en fait, il y a cette notion de j'investis. Ce sac à main, il va pas durer 15 ans. Non, vous voulez qu'il dure toute la vie? Moi, ce sac à main, alors j'aimerais qu'il dure au minimum 6 ans. Et il y a la durée légale de 2 ans, mais j'ai envie de la dépasser, bien évidemment. Et Ophélie, c'est le prénom de votre fille? Ouais, tout à fait. Et voilà, exactement. On sait tout. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. On va découvrir une très belle histoire dans La France Bouge. La belle histoire de Joseph Duclos. Vous vous demandez qui c'est? Eh bien, on va rester dans les sacs, évidemment. Mais d'abord, on va écouter Madonna, La Isla Bonita sur Europe 1. Europe 1, La France Bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayac. J'ai mis dans ma valise mon écharpe cerise. Eh oui, on écoute un petit peu Dorothée aussi, ça va, il est bientôt 22h. Vous êtes bien sur Europe 1, elle bouge cette France, elle bouge dans l'univers de la maroquinerie. Nous sommes avec un géant de la maroquinerie, avec le président et directeur général de Longchamp, une entreprise familiale qui existe depuis 1948. Nous sommes avec vous, Jean Casgrain. Jean Casgrain qui était très intéressé pendant qu'on écoutait Madonna par la start-up de ce soir. La start-up de ce soir, c'est Ophélie, O-F-E accent aigu L-Y. C'est le sac à main inventé par vous, Richard Petit. C'est le sac à main connecté à une application mobile sur laquelle il est possible de choisir un motif, une couleur, l'envoyer. Et donc à chaque fois, ce sac à main va changer en fonction de nos envies, nos humeurs et de nos tenues. Vous disiez tout à l'heure que c'était davantage un sac à main pour les soirées. Oui, effectivement. Mais alors dans ces cas-là, il faut qu'il soit extrêmement... Il n'est pas trop fragile ? C'est une bonne question. En fait, les écrans ont un revêtement en hydrogel. Donc c'est un sac à main écran. Exactement. C'est un sac à main écran, mais
l'écran ne prend pas toute la surface du sac à main. Il y a également de la maroquinerie pour tenir l'écran. Et donc, les écrans sont recouverts avec une couche d'hydrogel qui permet, par exemple, d'être aussi résistant que du verre trempé. Ça permet également, si vous faites une rayure sur votre sac, eh bien, ça se résorbe. Extraordinaire, ça. Il pèse lourd, ce sac ? Ça, c'était une bonne question et c'était notamment un enjeu pour nous, c'était qu'il soit pas trop lourd. Donc non, il fait à peu près moins de 900 grammes. Bon, je rappelle que vous souhaitez lancer les toutes premières précommandes d'ici le mois de décembre. Christelle Gimaret, vous êtes la coach de ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice d'EcoClean On Demand. Ça vous paraît possible tout ça, après toutes les réponses que vous avez eues ? Oui, ça me paraît possible. Après, je pense que quand on est start-upper, on est toujours très très optimiste. Et moi, j'entends que en décembre, ah oui, sinon c'est même pas la peine. Mais comme je dis toujours, on vise très haut parce que au pire, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Mais moi, j'entends que là, en décembre, il y a des précommandes pour finalement financer votre développement. Est-ce que ce serait pas opportun peut-être de lancer en parallèle une levée de fonds ou du crowdfunding ? Oui, c'est tout à fait possible. Mais vous y avez pensé ? Tout est possible. Est-ce que vous y avez pensé ? Bien sûr. En fait, la précommande, c'est également une sorte de crowdfunding. En tout cas, c'est dans ce secteur-là. Et évidemment, aujourd'hui, je suis ouvert donc à des financeurs qui veulent investir et surtout qui veulent apporter, au-delà de l'investissement, des compétences. Un petit sac à main Longchamp avec la technologie d'Ophélie. Parce que moi, je me demande si c'est pas ça l'entreprise, si c'est pas plus votre technologie avec des grands groupes pour pouvoir l'adapter, parce que c'est totalement nouveau, plutôt que votre propre sac à main. Je m'interroge, peut-être que j'ai tort, mais... Eh bien, en fait, on n'est pas forcément sur le même secteur. C'est-à-dire que, c'est ça, il y a le design et il y a la tech. Exactement, il y a le design, il y a la tech. Par exemple, moi je préfère lancer par exemple ma propre marque, la marque Petit. Petit, P-E-U-T-Y. Exactement, aller sur le marché avec puissance et pourquoi pas ensuite proposer par exemple des collaborations avec des grandes maisons, avec des grands groupes qui seraient intéressés en tout cas pour peut-être avoir une annexe texte par rapport à ce qu'ils font. Du coup, là, lorsque vous ambitionnez une levée de fonds, est-ce que ce serait peut-être pas plus opportun de lancer donc votre crowdfunding via les précommandes et peut-être en parallèle des partenariats justement avec des marques sur lesquelles apposer vos images finalement, parce que là, votre montant de levée de fonds, vous ambitionnez combien entre le crowdfunding et ce qui manquerait au bout? On est sur un volume de combien de millions d'euros, de milliers d'euros? En fait, on n'est pas du tout sur ces montants-là. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Je rigole. Comment? On est sur des milliards. Non, tout dépend en fait. Quand on lance un produit, on va déjà faire ce qu'on appelle les pré-séries. Donc, on va lancer... L'idée, c'est de lancer à peu près 300 unités la première année. C'est en petit volume. Exactement, petit volume. Stratégie, pour voir un petit peu, avoir ce qu'on appelle... Vous sentez le marché. Exactement, vous allez sentir le marché. Alors, j'ai déjà senti lors de la foire de Paris, même si c'est pas forcément les utilisateurs. Franchement, ça suscite la curiosité. Je voyais pendant la musique, comme vous les avez pas pu l'apporter parce que c'est en phase de prototype, Christelle Gimaret et Jean Casgrain, le patron de Longchamp, qui est en train d'essayer de regarder sur votre téléphone à quoi se ressemblait ce sac. On a envie de savoir à quoi il va ressembler. On a envie de le porter aussi. Eh bien, je vous invite à aller sur petit.fr, vous allez le voir, et vous pouvez également regarder sur Instagram. De nombreux médias ont filmé le sac à main, les retours des utilisateurs, en tout cas qui P-E-U-T-Y. Vous restez, vous nous donnez des nouvelles, surtout Richard Petit. Vous restez autour de la table de la France Bouge. La France Bouge, c'est découvrir aussi des parcours de vie, des histoires d'entreprises françaises, comme celle qui s'appelle Joseph Duclos. Cette entreprise a été créée juste après le Covid. Et oui, c'est possible aussi.